Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait très plaisir. On a atteint bientôt la barre des 26 000 abonnés. Continuez comme ça. Je vous réserve de très grosses surprises, notamment des super bons plans pour conduire partout en France à bas prix. Si vous voulez avoir des informations sur comment faire des économies pour vos leçons de conduite, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook en tapant Christophe Morestin ou Move Drive Formation. Vous allez me trouver directement, c'est le petit logo jaune. Je vais vous donner tout un tas d'indications et il y aura une vidéo qui va arriver très prochainement sur comment ne plus jamais perdre vos points de conduite si vous vous faites flasher par des radars. Donc ça, c'est une astuce que je vais vous donner dans le sens où vous paierez votre amende mais vous perdrez jamais vos points. Donc tout un tas de nouvelles vidéos qui vont arriver très bientôt. Aujourd'hui, cette vidéo, donc, elle est là pour vous montrer une conduite commentée avec les pieds et l'allure. D'accord, vous allez comprendre à quel moment on met les vitesses, à quelle allure on passe les vitesses. Et bien sûr, des vidéos comme vous me l'aviez, comme beaucoup me l'ont demandé, à savoir des vidéos avec les pieds, les pédales et ainsi de suite. Avec la vision des pédales, c'était très important. C'est ça qui était demandé. Donc on va partir tout de suite pour une conduite commentée. Le but, donc le thème de cette vidéo, c'est savoir doser l'embrayage à différentes allures. J'ai déjà travaillé sur cet objectif, mais on n'avait pas fait de voie rapide à ce moment-là. Et là, vous allez avoir accès donc à de l'agglomération, à en agglomération, hors agglomération. Vous allez avoir accès à toutes ces choses-là. On est parti. Hein. Moi, je suis accroché, on est bien installé, on a fait nos réglages. Une fois que c'est fait, on passe la première, donc là je vais quitter une place de stationnement. Donc regardez bien comment je garde bien mon pied sur le point de patinage pour sortir de là. Parce que voilà, je maîtrise vraiment l'allure très lentement et j'essaye de me faufiler. Donc là je regarde dans le rétro extérieur, je vois qu'après la voiture grise, il y a une énorme place là. Donc j'accélère, je maintiens mon point de patinage, je contrôle mon angle mort gauche et je suis parti. Donc j'accélère. Bon bah là je peux mettre la 2, hein. Je débraye 2, je relève l'embrayage. Je mets mon pied face au frein, je ralentis, je débraye et je freine pour m'arrêter. Est-ce que vous avez vu à quel moment sur une distance très courte quand même, j'ai réussi à mettre la 2. C'est ça qu'on vous demande quand on vous demande d'être dynamique, à savoir de travailler le dynamisme. C'est-à-dire n'ayez pas peur d'appuyer de mettre la 2, d'accord, pour la passer rapidement. Voilà, je passe en première, j'accélère, point de patinage, je patine bien, je bouge pas le pied de l'embrayage, je lève, je pose. J'accélère, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, micro-pause pour éviter le coup du frein moteur et on est parti. Donc je suis en deuxième. Vous avez aussi accès donc à l'allure pour que vous compreniez bien en fait tout simplement à quel moment on passe les vitesses, hein, parce que sinon ça va pas. On va continuer. Donc là j'arrive sur les quais. Je suis toujours dans Paris, la limitation de vitesse est à 50 km/h. Je prends l'information à droite, je suis en deuxième. Je reste en deuxième pour le moment. Derrière la voiture noire là, ici derrière on voit qu'il y a de la place. Je contrôle mon angle mort pour les scooters et je change de fil. Je débraye, je passe la 3, je relève l'embrayage et j'accélère légèrement en enlevant le clignotant. Je contrôle derrière moi, derrière moi il y a des véhicules, des deux roues. Donc je suis toujours en troisième. Hein. Voilà comment doser l'embrayage à différentes allures. Vous allez voir tout un tas de choses sur comment doser l'embrayage et le frein. Donc là je reste sur la voie du milieu pour le moment. Je vais me replacer à droite dès que possible. Donc je contrôle l'intérieur. Là on voit que dans l'intérieur j'ai de la place. Extérieur, angle mort, clignotant. Et je change de fil délicatement. Alors devant moi, donc je suis en agglo, je vais ralentir un petit peu. Voilà, à cause de la descente je me suis un peu fait avoir. En fait, si je fais pas ça, je vois pas à combien je roule non plus. Et moi, ça va être intéressant pour moi de savoir à combien je roule. Donc voilà, on est en agglomération, donc on est à 50 km/h. Pas de problème, pour le moment, je peux toujours rester à 50, c'est pas un souci. Derrière moi, il n'y a pas de souci, je roule le plus à droite possible. Et je vais prendre donc la direction du périphérique. Donc là, vous allez voir le passage de toutes les vitesses en montée et en descente avec l'allure, d'accord. Voilà, je vais ralentir un petit peu en dosant le frein. Voilà, on va essayer de rester vraiment à 50 km/h. Hop, on va faire ça. Même pas ça. Comme ça, c'est sûr. Voilà, donc on roule à 50 km/h tranquillement. Derrière, j'ai la place. Donc à droite, j'ai une voie des véhicules qui sont prioritaires. Visiblement, il veut me laisser passer, donc je passe. Je passe en deux. Je rétrograde en deux pour reprendre de la puissance, tout simplement.
Donc je reste sur la voie la plus à droite. Donc pour le moment, aucune difficulté. On a vu 1, 2, 3, 3, 2 arrêts. Le but, c'est vraiment de travailler le dynamisme et la prise d'information. C'est surtout ça le plus important. Je lâche l'accélérateur, je débraye 3, je relève l'embrayage et j'accélère. Si vous regardez bien, je fais une micro-pause quand je relève l'embrayage. Je ne relève pas l'embrayage d'une traite, je le relève une micro-pause. Je fais une micro-pause. Alors on est toujours en agglomération, je vais me placer à gauche parce que là sinon je vais prendre le périph. Donc à gauche là, il y a un taxi dans mon angle mort. Je contrôle intérieur, extérieur, clignotant. Je contrôle bien mon angle mort et j'y vais délicatement. J'ai mis le pied devant l'embrayage au cas où parce qu'il y avait la moto, elle aurait pu changer de fil devant moi. Donc dans le doute, j'ai mis le pied mais j'ai pas appuyé. J'enlève le clignotant, je continue toujours. Donc là je suis un peu en sous-régime. Vous voyez là la voiture, elle vous met une flèche vers le bas. Je débraye, je mets la 2, je relève et je repars. Donc que les choses soient claires, les vitesses se passent dans l'idéal, et je dis bien dans l'idéal, de 20 en 20. 0 à 20 première, 20 à 40 deuxième, 40 à 60 troisième, 60 à 80 quatrième, plus de 80, et ben c'est la cinquième. Donc là je démarre, j'accélère au point de patinage, je le garde, je lève, je pose, j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et j'accélère. Donc là vous voyez, je suis dans les bouchons. Et limite j'ai pas besoin d'appuyer, hein. Je peux faire ce que je veux avec mes pieds, j'ai pas besoin forcément d'appuyer puisque le ralenti moteur me permet d'avancer. J'ai remarqué un deux roues qui arrive là dans le rétro intérieur, donc je serre un petit peu à droite pour fluidifier le passage et je me laisse guider. Donc faut pas avoir peur, regardez là je suis juste devant, il faut juste travailler donc aussi le dynamisme. Faut pas que vous ayez peur d'être dynamique. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être dynamique? Dynamique, c'est dynamique dans les pédales, c'est pas forcément dynamique en allant très vite. Vous comprenez? Je vais être courtois et je vais les laisser passer, voilà. Un peu de courtoisie, visiblement. Voilà, on va laisser passer un petit peu. Soyons courtois, ils sont dans la galère. Je laisse passer, donc je contrôle derrière et je repars. Je débraye 2, je suis à 25. Voilà, j'ai dit que dans l'idéal, c'est de 20 en 20. Hein. On peut pousser un peu en sur-régime, comme on peut être aussi en sous-régime parfois. Ça dépend, après, il faut vraiment s'adapter à la situation. Donc là, hop, plus de 40, je débraye, je passe la 3, je relève l'embrayage et j'accélère. On est toujours en agglomération, on a toujours une limitation de vitesse à 50 km/h. Donc derrière moi, il y a un deux roues, on l'a vu. Voilà. Et on va allumer nos feux puisqu'on arrive dans un tunnel. Donc les feux sont allumés. Et je vais pouvoir supprimer ça, voilà, puisque à la fin de ce tunnel, c'est l'autoroute. Alors on arrive ici, je vous rappelle qu'on est toujours en troisième à 50 km/h. Le but est vraiment de travailler donc sur le dosage de l'embrayage, donc je vais commencer à éviter de vous parler de tout ce qui est environnement, mais vraiment que vous compreniez. Donc je suis en troisième à 50, je vais monter en sur-régime, je vais dépasser le véhicule de devant, je contrôle l'intérieur, voilà, je fais mes petits contrôles et je change de fil. Donc là j'accélère vraiment. Donc là je lâche l'accélérateur, je débraye 4, je relève l'embrayage et j'accélère. J'espère qu'avec ces chaussures, vous n'allez pas trop. Laissez un commentaire, laissez un pouce sur mes chaussures si vous avez kiffé mes chaussures. Laissez un pouce et dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez bien avec ces chaussures ou avec ces baskets plutôt qu'avec les autres que j'ai avant. Donc là, je passe en 5, voilà, et je vais me rabattre à droite. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant, et je me place délicatement à droite. Je laisse passer la moto, voilà. Je contrôle intérieur, extérieur, hop, on se replace à droite. Donc comme vous pouvez le voir, la cinquième, là je suis en cinquième à 90 km/h. Et ça ne pose aucun problème puisque le but était donc de vous faire comprendre que les vitesses on les passe donc de 20 en 20 et que sur cette voiture à partir de 80 je peux mettre la cinquième mais qu'elle peut aller à 130 aussi, même au-delà si on la pousse, hein, puisqu'elle peut aller à 180, c'est la vitesse maximum préconisée par le constructeur sur ce véhicule. Donc je ralentis, en ralentissant, je peux rester en 5 là si vous voulez, sauf que vous voyez là elle me met une flèche. Et la flèche, en fait, ça veut dire que là, je suis grave en sous-régime. Et si j'accélère, il se passe rien là. Elle avance, elle a du mal à avancer. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais rétrograder en 4. Et en rétrogradant en 4, je vais récupérer déjà un peu plus de puissance. Mais elle me dit encore, tu galères. Tu galères parce que quand j'accélère, vous voyez comment j'accélère? En accélérant, il se passe rien en fait. En accélérant, il se passe rien. Alors, qu'est-ce qui se passe devant? Il y a un véhicule qui est très dangereux devant, je pense. Donc, du coup, en fait, il n'arrive pas à avancer. Donc, on va continuer. Alors lui je crois qu'il n'a pas compris que c'était pas moi, donc on va se rabattre à droite dès que possible, on contrôle intérieur extérieur, clignotant, hop, et on est parti. Là on est parti. Lui il n'a pas compris, donc voilà. Donc je suis en quatrième, hein, on reprend les explications.
je mets le pied face au frein, je ralentis un peu, hop, et je réaccélère. Alors je vais me placer à droite, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, je me place à droite, je continue d'accélérer, d'accord? Et pour le moment, si je veux soulager le moteur, je mets la 5. Ce que je veux que vous compreniez bien, c'est qu'en cinquième, à partir de là, donc là je suis en cinquième à 80 km/h, si j'accélère à fond, regardez, il se passe rien. Elle galère en fait. Et pourtant je suis à fond. Elle y va mais elle galère. La voiture me dit, mais si tu accélères à fond, reviens en quatrième s'il te plaît. Parce qu'en revenant en quatrième, tu auras plus de puissance. Donc hop, je débraye, je passe la 4, je relève. Et là en y allant, effectivement, j'ai tout de suite beaucoup plus de puissance. Je récupère tout de suite de la puissance et je peux tout de suite repartir beaucoup plus puissant. Quand vos moniteurs vous disent, essayez d'adapter l'allure à la situation, que ce soit dans des tournants ou que ce soit même là, sur voie rapide, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est essayer de rétrograder, d'être au bon rapport, d'avoir toujours de la puissance en fait quand vous appuyez sur la pédale d'accélérateur. On ne veut pas que quand vous appuyez et il ne se passe rien en fait, et que la voiture elle galère. Donc à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes en sous-régime et que vous n'avez pas compris que vous auriez pu ralentir déjà pour tout simplement, enfin pas ralentir, mais rétrograder pour récupérer de la puissance. D'accord ? Là je peux repasser un petit coup en cinquième et vous montrer, hein. Là je suis en cinquième, regardez, j'appuie à fond, hein. Elle avance pas parce que je suis en sous-régime. Ça sert à rien de passer les rapports quand il y en a pas besoin, d'accord. Donc à partir de 80 on peut la mettre, d'accord, mais bon, il n'y a aucune utilité non plus à la mettre forcément pile poil à 80. À partir de 80, oui, la cinquième, il n'y a pas de problème. Je vais repasser un petit coup en 4 pour vous montrer. Donc là je relève l'embrayage, je passe en 4, j'accélère. Là tout de suite, regardez comment ça part beaucoup plus vite. Vous voyez comment elle gagne en puissance, comment elle part beaucoup plus vite. Elle est beaucoup plus dynamique. Beaucoup plus dynamique. Donc nous on va suivre la direction de Créteil Centre. Donc on va contrôler, clignoter, se placer. Je vous parle pas trop de ce qu'il y a autour de moi là pour le moment, puisque forcément le but c'était vraiment que vous voyez donc le dosage de l'accélérateur, la boîte de vitesse et aussi le dosage de l'embrayage. D'accord, que vous compreniez bien que on le relève l'embrayage à différentes allures, mais que quand on appuie dessus, on appuie toujours à fond et direct. Je repasse un petit coup la 4, la 5 plutôt. Et là on reste en 5 et il se passe pas grand chose. Il y a une moto qui me dépasse, je l'ai vu dans le rétro intérieur. On va suivre donc Créteil Centre. Donc on est bien placé pour suivre la direction de Créteil Centre. Hop. Donc là je vois un panneau de limitation, mais il ne me concerne pas, il concerne la voie de droite. Donc Créteil Centre, je suis toujours bien placé. Voilà. Et donc là je ralentis, je rétrograde. 4, je ralentis, je rétrograde. 3, j'ai vu la moto derrière. Et puis tranquillement je laisse la voiture couler pour être autour des 50 km/h au niveau du panneau. Donc on va contrôler à droite. Bon là il y a une voiture blanche, elle arrive de plus en plus vite parce que forcément elle n'est pas pile poil au niveau des limitations de vitesse. Donc je vais la laisser en fait avancer. Et derrière après la grille, je vais certainement en fonction de ce qu'il y a là, me rabattre à droite. Donc je contrôle à droite et je me rabats à droite. Et ici, si ceux qui sont en Ile-de-France peuvent venir là pour apprendre à utiliser la boîte de vitesse, c'est le top. Donc on est en troisième, j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye, je passe la 4, je relève l'embrayage et j'accélère. Je suis donc en quatrième dans une vitesse comprise entre 60 et 80. Je ne vais pas me rapprocher plus de lui là puisqu'il n'avance pas. Donc je vais le laisser un peu, je vais le dépasser dès que possible. Après la voiture grise que vous voyez dans le rétro intérieur là, il y a plein de places là, on le voit dans le rétro extérieur. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant et j'accélère. Alors je peux rester en 4 là, c'est ça que vous devez comprendre. Parce que plus je reste en fait à cette allure, plus j'ai de la puissance. Donc je reste en 4. Je contrôle, je vais me rabattre. Je débraye, je passe la 5 et je relève. Et on continue tranquillement. Donc je suis en cinquième. Je peux m'amuser vraiment à ce que vous compreniez bien. C'est que là je suis en cinquième en un bas régime, pas en sous régime mais à bas régime, d'accord. Donc la voiture elle a de la puissance mais sans plus, hein, d'accord. Voilà. Je vais repasser en 4.
Donc je freine pas, hein, je rétrograde 4. Et là, regardez quand j'accélère, comment les chiffres ils défilent direct. Vous avez vu? J'ai même fait sauter le limitateur de vitesse. Donc, mais si je fais ce même exercice en troisième, donc je vais ralentir un peu encore, je vais rétrograder en 3. Donc là en 3, je suis déjà un peu en sur-régime, d'accord? Là j'accélère. Et là regardez comment ça part encore plus vite. Par contre je suis en sur-régime, la voiture commence à faire du bruit, à grogner, je consomme plus. Mais c'est pas un problème, si j'en ai besoin pour aller un peu plus vite pour m'insérer, ça peut être utile. Donc je lâche l'accélérateur, je débraye 4, je relève et je continue d'accélérer. Alors voilà, donc lui il accélère pas sur. C'est exactement dans ce genre d'exemple que c'est utile. Sur les voies d'accélération, si elles sont profondes, pénétrez en 3. Si elles sont courtes, essayez en 2. Vous aurez beaucoup plus de puissance, quitte à monter dans les tours. Le plus important c'est la sécurité. Donc s'il faut monter dans les tours pour pénétrer à l'intérieur, mais le plus rapidement possible, vous le faites. Hop, je repasse en 3. Et la limitation maintenant est à 50 puisque on est en agglomération. Alors voilà, donc en agglomération, première, deuxième, troisième. Donc on va changer un peu d'environnement maintenant. Vous avez vu pas mal de voies rapides. Vous allez voir un peu de différentes situations pour doser l'embrayage à différentes situations tout simplement. Donc on va prendre à droite, on va se placer à droite. Donc je vais ralentir pour adapter mon allure. Deuxième, je garde le pied sur le frein, je débraye et je freine pour m'arrêter en toute sécurité pour revenir au point mort et lâcher l'embrayage. Est-ce que vous avez bien vu à quelle vitesse j'ai exécuté 3, 2, 2 arrêts? Et à chaque fois j'ai relevé l'embrayage tout en maintenant un peu en faisant une micro pause au niveau du point de patinage pour tout simplement soulager le frein moteur, pour pas me manger un à-coup de manière violente au niveau du frein moteur. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez pratiquer. C'est bien de le voir dans la vidéo, mais n'oubliez pas une chose, vous devez absolument pratiquer. On va continuer encore donc sur cette lancée, sur le dosage des pédales d'embrayage en l'occurrence. Donc je débraye, je passe la première. Je peux accélérer, hein. Il ne se passe rien, puisque c'est l'embrayage qui diffuse l'énergie. L'accélérateur n'est là que pour accélérer. D'accord? Donc j'accélère, pied sur le point de patinage, je le garde au point de patinage, je lève et je pose. J'accélère, je suis à plus de 25, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et j'accélère. Je lâche l'accélérateur, je débraye, je passe la 3, je relève l'embrayage et j'accélère. Tout simplement parce que devant moi, c'est possible. Aucune difficulté ici, hein. On va prendre à gauche, on va pas continuer, ça n'a aucun intérêt, c'est toujours la même chose. Donc je vais me placer sur la gauche dans la voie de stockage, donc je ralentis. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage et j'essaye de me placer, d'y aller direct puisque au final il n'y a plus personne. Voilà. Donc j'arrive ici, je m'arrête avant le passage piéton, hop, un petit coup de première, clignotant à gauche, je vais prendre à gauche. Je reste au point de patinage, hein. Vous voyez comment je vais très lentement au point de patinage? Je contrôle partout autour de moi, une main par-dessus l'autre. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les tournants à droite et à gauche en agglomération qui s'appelle donc comment tourner, comment faire des reprises premières, hein, tout simplement. Hop, je débraye, je mets la 2, je relève. Et ensuite, on va prendre à droite. Donc je contrôle à droite, mon petit clignotant. Je balaye en mettant le pied face au frein. Je fais une reprise première de façon à tourner encore plus fluidement. Et je continue. Donc j'accélère, je débraye 2. Voilà. Là il sort, mais elle m'a vu. Enfin elle sort, c'est pas elle de passer d'ailleurs en premier. En plus elle est à contresens. Je vous déconseille un jour de vous garer comme la voiture là qui vient de sortir de derrière, que vous avez vu. Parce que si vous vous garez en contresens, c'est 3 points et 135 € d'amende. Ceux qui vont voir des matchs du PSG, enfin je dis ça parce que je connais des gens qui l'ont déjà fait, qui sont allés voir des matchs de foot ou autres, qui se garent un peu n'importe comment et puis après c'est la catastrophe. Donc on va prendre à gauche. Hop, petit clignotant, là je suis en deuxième, hein. Voilà un 4 giratoire, regardez, je fais rien avec mes pieds, hein. Je touche même pas, hop, bien à l'intérieur, je contrôle à droite, clignotant à droite et je tourne. Il suffit tout simplement de synchroniser le volant correctement et ça se passe. Et là j'ai même pas besoin d'accélérer. Pourquoi est-ce que je vais accélérer? Le feu est rouge, ça sert à rien. Donc, je laisse la voiture avancer toute seule sur le ralenti moteur. Arrivé ici, je ralentis un peu,
pied gauche à fond et direct, et je débraye au point mort. Comme ça, je peux enlever mon pied de l'embrayage et le poser sur le repose-pied qui est là. Alors, je garde le pied sur le frein toujours. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème aussi à l'installation poste de conduite parce que vous installez beaucoup trop proche. Ce qui se passe, c'est que vous appuyez avec sur la pédale comme ça, vous voyez. Vous mettez le pied là en plein milieu là et vous appuyez. Bah non, en fait, moi je garde le talon au sol et c'est l'avant de mon pied qui appuie, d'accord. Ensuite, ça me permet en fait d'avoir cette gymnastique, donc d'appuyer, de glisser, lever et poser. Appuyer, glisser, lever, poser. La micro-pause, en fait, le point de patinage, je le trouve direct en fait quand je fais ça. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas le pied au sol et que vous ne savez pas qu'il est là, bah, non seulement vous travaillez sur la contraction musculaire ici, mais vous avez grave du mal aussi. Donc vous appuyez, glissez, lever, poser. Appuyez, glissez, lever, poser. J'appuie, point de patinage, je reste dessus, je lève, je pose. C'est sûr que si vous n'avez pas donc le talon au sol, bah, c'est plus dur à trouver. C'est pour ça que je dis souvent à mes élèves, tu fais comme tu veux, mais bon, l'idéal c'est que tu le trouves. J'accélère, hop, et on va aller en face. Donc je reste bien à l'extérieur. Deuxième. Clignotant à droite, je contrôle mon angle mort gauche. Il n'y a pas de piéton, je peux continuer. Hop, un petit coup de 3. Donc là, il a cédé le passage, il a intérêt à s'arrêter, voilà. Donc là, on va prendre à gauche, je contrôle autour de moi, clignotant à gauche. Et je me place donc dans la voie de stockage à gauche. Je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, il n'y a personne, ça veut dire que je peux y aller sans faire de reprise première puisque la visibilité de l'intersection est énorme, il n'y a aucun problème, je peux le faire en toute sécurité. Je vais ensuite aller donc dans un petit parking là, voilà. Donc on va tourner à droite, donc je fais mes petits contrôles, mon clignotant. Je ralentis et je vous rappelle qu'on rentre toujours en première dans un parking. Voilà, première. Et on est parti. On redresse. Voilà, on va faire une petite manœuvre ici, là, en toute sécurité, à allure lente. Voilà. Alors, les repères. Cette fois-ci, vous allez avoir accès normalement à la 360 aussi, puisque cette vidéo sera faite en 2 parties. Elle sera faite avec ce que moi je vois à l'intérieur et avec la 360, vous la retrouverez aussi. Donc je recule, je trouve mon point de patinage. Hop, il est là. Et donc l'arrière de la voiture, je dois l'avoir là. Vous voyez là, je ne peux pas viser mieux que ça. Hop, ici. Il est là votre repère. À ce moment-là, vous ne bougez plus. Vous braquez tout de suite les roues à fond à droite. Vous jouez avec le point de patinage et un peu avec l'axel, hein, bien sûr, parce que c'est un moteur diesel. Si c'était un essence, vous ne pourriez pas le faire. Et quand ce même feu est visible là, vous vous arrêtez. Vous voyez là, vous arrêtez. Et vous contrebraquez à fond à gauche. Et en contrebraquant à fond à gauche, hop, ça va y aller comme dans du beurre. Il suffit juste de gérer le point de patinage et la gestion du frein. Ok? Voilà. Je remets mes roues droites. Point mort, frein à main. La manœuvre est finie. Petite dédicace, tiens. Et on voit que je suis bien garé, hein. Je peux ouvrir la porte pour vous montrer. Voilà, la ligne elle est là. Et on le voit aussi au visuel dans le rétroviseur. Vous voyez la ligne par terre au sol. Voilà. Donc, je vais repartir d'ici. Tac. Alors, vision directe. La marche arrière. On repasse la première, clignotant. Un peu d'axel au point de patinage. Regardez comment je sors très lentement. Je redresse. Et on est reparti. Alors je vais rester en première dans le parking, bien sûr. Et puis bah tiens, puisqu'on y est, clignotant à gauche, on va tout de suite faire une autre manœuvre ici. On va se garer dans un premier temps entre les deux voitures là. Donc clignotant à gauche, ça c'est fait. Trait, il y a plusieurs méthodes, mais on va utiliser la méthode des traits. Donc un trait, 2 traits, hop, et le troisième là, qui est là. Donc le troisième trait, vous devez le voir ici normalement. Et quand vous voyez le troisième trait ici, alors là on le voit pas parce que forcément c'est la bordure, hein, c'est le début du trottoir. Vous voyez aussi le premier coin de la voiture qui est là. D'accord? Qui est ici là. C'est votre repère ça.
À ce moment-là, quand vous voyez le premier coin de la voiture, je dis bien le premier, pas le deuxième, pas le troisième, le premier coin de la voiture, ici, tout en respectant une certaine distance latérale qui est équivalente qui est la même chose que lorsque vous circulez sur la chaussée, vous braquez à fond à droite. Ok? On regarde bien partout, notamment dans le rétroviseur pour évaluer les distances latérales. On regarde en vision directe, on regarde de l'autre côté pour évaluer les distances latérales aussi. On revérifie, on vérifie des deux côtés. On bouge la tête à droite, à gauche. Dès que je suis parallèle, comment je sais que je suis parallèle? Bah, regardez par terre. Si vous avez un petit rétroviseur en haut, regardez en haut. Là, ma voiture, elle est parallèle à la ligne. Si je continue, je vais continuer, d'accord? Regardez, je suis de moins en moins parallèle. Par contre, je suis de plus en plus à droite. Donc là, je m'arrête. Je fais un tour 25 avec mon volant. Et je continue en vision directe vers l'arrière. Tout en gardant bien le volant droit. D'accord? Beaucoup de personnes me disent souvent... Enfin, beaucoup de personnes, vous avez grave du mal, je m'en rends compte, parce que la position quand vous faites la marche arrière, vous gardez votre main ici, là. Je vous conseille, mais mettez-la comme ça, verrouillez la main. Verrouillez votre main ici et reculez en marche arrière en ligne droite. Vous n'êtes pas obligé de rester comme ça et de tourner forcément votre tête. Point mort, frein à main. Bien les internautes, cette petite vidéo est finie. Pour le dosage de l'embrayage, on va passer sur un autre objectif après. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager cette chaîne et surtout à vous abonner aux notifications. Et puis laissez-moi un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, s'il y a des choses que vous voudriez que je fasse. N'hésitez pas, c'est tout cadeau pour vous. Tchuss!